peu? L'équipe de France a parfaitement géré sa première partie de compétition, puisqu'elle a terminé invaincue. Elle n'a pas terminé, parce qu'il reste encore 2 matchs contre la Lituanie et l'Espagne, mais en tout cas toujours invaincue, et elle a obtenu son billet pour les quarts de finale de manière assurée maintenant, mathématique. C'est une énorme performance, parce que peu de gens auraient pensé, il y a encore une semaine au tout début de l'Euro, qu'elle parviendrait à franchir les obstacles, et quels obstacles, aussi rapidement et aussi proprement, si je puis dire, même si les matchs ont été difficiles, il ne faut pas se tromper, elle n'a pas survolé ses matchs. Elle a même réussi à s'imposer un peu à l'arraché contre l'Italie d'abord, contre la Serbie ensuite, et encore hier contre la Turquie. Mais voilà, 6 matchs, 6 victoires. Elle se projette déjà un peu vers les quarts de finale, forcément, qui vont être le passage évidemment obligé de la qualification olympique, ou en tout cas de la qualification pré-olympique. Donc le quart de finale, c'est dans une semaine maintenant. Elle a donc une semaine pour se préparer à ce match. Il s'agit maintenant de gérer un peu les organismes qui ont été extrêmement sollicités ces dernières semaines. Gérer aussi, pourquoi pas, l'adversaire du quart de finale. On sait que la France n'est pas forcément une grande spécialiste de ce genre de calcul, si je puis dire, mais bon, il faut quand même jeter un œil sur le groupe qui va croiser avec la France. Il y a, a priori, on connaît probablement les 4 équipes qui seront en quart de finale et qui pourraient donc, l'une de ces 4-là pourrait croiser avec la France, c'est la Russie, la Slovénie, la Grèce et la Macédoine. Il n'y a rien d'impossible, loin de là, pour cette équipe de France, et évidemment, elle y croit fort. Vincent Collet souhaite terminer dans les 2 premiers pour éviter probablement la Russie, qui fait toujours un peu peur, parce que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à l'équipe de France, une équipe très athlétique, avec un coach qui est très très fort, qui s'appelle David Blatt, qui a prouvé par le passé, notamment en étant champion d'Europe à surprise générale en Espagne, en battant l'équipe de France en quart de finale, rappelons-le, qui savait gérer ses matchs coup près. Donc je crois que la Russie est probablement l'ennemi numéro 1 à éviter en quart de finale, mais bon, cette équipe de France dégage une force quand même, une force collective, une force mentale. Elle a du talent, elle est à mon avis aujourd'hui sur la même ligne que tout le monde pour aller le plus loin possible. Donc il y a une semaine pour préparer ça, et ça promet d'être excitant. Le principal souci, ce ne serait pas la fatigue? On voit aussi avec le Djellabal qui se blesse. Tout à fait, il y a eu un petit coup dur avec la blessure de Djellabal. On a pour l'instant assez peu d'informations sur la gravité de l'entorse de la cheville droite qui s'est occasionnée en fin de match hier contre la Turquie. À l'évidence, il va être dispensé des 2 matchs qui arrivent, parce que d'autant plus qu'ils n'ont pas de caractère d'urgence en termes de résultats. Donc voilà, Michael Djellabal va pouvoir se soigner. Sera-t-il prêt à temps pour jouer le quart de finale? C'est un peu la question qui se pose maintenant. A priori oui, d'après ce qu'on entend dire, mais encore faut-il suivre un peu l'évolution de cette blessure. Toujours gênante quand même pour les appuis notamment. Ça ne devrait pas forcément le gêner énormément en attaque, par contre en défense c'est un petit peu plus gênant. Voilà, donc effectivement les organismes sont fatigués, faut pas se leurrer, hein, les 6 matchs qui ont eu lieu ces derniers temps, là, cette semaine, ont été très sollicitants pour les joueurs. Donc ils ont heureusement là la possibilité quand même de se ménager un peu, donc ça va tourner. Je pense que effectivement Vincent Collet ne va pas prendre de risques superflu sur la Lituanie demain. Bon, évidemment on va jouer le match. Si on a position de le prendre, on va le prendre, il n'y a pas de problème. On va pas jouer avec le frein à main, mais on peut penser qu'il va un petit peu gérer ses rotations, et d'autant plus que le banc répond présent ces derniers jours, donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Demain contre la Lituanie, et peut-être aussi contre l'Espagne dimanche.